Et hop, ça c'est un clap, tu vois. Ça permet de synchroniser l'image et le son. Je dis ça pour ceux qui connaissent pas trop YouTube. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière parce qu'on a atteint la barre symbolique des 2000 abonnés. Et comme promis, je vous l'avais dit dans de précédentes vidéos, le jour où on atteint 2000 abonnés, je ferai une FAQ spéciale 2000 abonnés. D'où te viennent toutes ces idées de concepts de vidéos? Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment, c'est vrai qu'il y a pas mal de concepts différents de vidéos. L'idée en fait, c'est de se renouveler, d'authentique. Quel est ton prochain non-projet? J'y réfléchis depuis un moment déjà, mais je pense que c'est l'ouverture d'une chaîne secondaire. Parce que c'est vrai qu'avec cette chaîne, ça me met un peu la pression, donc j'aimerais ouvrir une chaîne où on se prend un peu moins la tête, où c'est des thématiques un peu plus légères, qui s'appellera probablement Fred Van Long volume 2. Dis, depuis combien de temps connais-tu Pierre et Ben? Pierre, je le connais depuis janvier 2010. J'ai pas le calcul en tête, donc je vous le mettrai au montage. Et Ben, je le connais depuis juillet 2017. J'aurai le temps de vous faire le calcul lors du montage, donc voilà, il s'affichera probablement ici. Ta vidéo FAQ va sortir quand? Je compte la sortir après le tournage de cette vidéo. Voilà. Quel est le secret de ta réussite? Il y a 3 choses pour le secret de ma réussite, en tout cas sur cette chaîne, c'est beaucoup de travail pour arriver à ces 2000 abonnés. Accepter l'imperfection. Vous avez vu sur ma chaîne, il y a des vidéos qui fonctionnent, d'autres moins. Et c'est pas grave, je pense qu'on a l'avantage sur YouTube de dire que même si une vidéo ne fonctionne pas, on peut vite rebondir. Le troisième, on va dire, secret, c'est s'entourer de personnes qu'on aime moyen. Tu t'appelles comment Fred? Alors c'est une bonne question, on me la pose souvent. Je m'appelle Frédéric, mais les gens m'appellent Fred parce que c'est plus court à prononcer. C'est-à-dire qu'on perd moins de temps et d'énergie à dire Fred plutôt que Frédéric, notamment par rapport au nombre de syllabes. Et en tout cas, je remercie Télérama d'avoir dit que je suis le nouveau Pierre Ninet. Donc merci à vous, merci à tous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao! Voilà. Donc là, on déhold le micro-cravate, on l'éteint. Voilà, donc je dis ça pour les personnes qui ne sont pas encore lancées sur YouTube comme moi. Et tac, voilà, le clap, toujours hyper important pour synchroniser le son et l'image, parce que sur le montage, il peut y avoir des problèmes entre la piste audio et la piste vidéo. Donc voilà, je préfère le dire pour toutes les personnes qui veulent se lancer sur YouTube. Une phrase d'ailleurs qui résume bien ça, que j'aime beaucoup, qui dit que le minimalisme, c'est se débarrasser du superflu pour ne laisser parler que l'essentiel. Voilà, alors je vais vous montrer ce qu'il y a dans le sac. Voici mon sac de tous les jours. Je vous vois venir déjà, vous allez me dire oui mais Fred, quelle est la capacité de ce sac, quelle est la contenance? C'est un sac à dos qui fait 22,5 litres. Ça vous permet quand même de faire des journées bien remplies. Petite subtilité en plus, c'est assorti. C'est mon petit côté romantique. Ça c'est un classique, je le présente même pas, c'est un fer à lisser. Ça permet, quand on a les cheveux un peu trop emmêlés, un peu trop bouclés, de se les relisser. C'est pour ensuite mettre une petite touche de gel derrière. L'application se fait beaucoup plus naturellement. Un peu de déco, hyper important pour sentir chez soi un peu partout. Ah, vu que moi je suis un gourmand et je mange beaucoup, j'ai toujours mon kilo de pâtes avec moi, mes penne rigate de chez Barilla, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une fringale. Évidemment, ce qui l'accompagne, la petite sauce basilico. Ensuite, alors donc ça c'est très spécifique à moi, c'est une tenue de travail supplémentaire. C'est vrai que on peut être amené aujourd'hui à m'appeler pour venir sur un tournage en me disant voilà Fred, est-ce que tu peux passer pour arbitrer une épreuve? Donc il est toujours avec moi cette tenue de travail. Évidemment, on n'oublie pas les sifflets. Je le dis là pour ceux qui débutent, mais toujours avoir 2 sifflets. On n'est pas à l'abri aussi d'une catastrophe sur un sifflet qui fonctionne plus. Et évidemment le calepin pour noter les scores. Étant donné que je suis un peu gamer, j'ai toujours ma Nintendo Switch avec moi. J'ai aussi ma PS4 parce que évidemment quand on est en déplacement, ça fait toujours plaisir de se faire un petit FIFA avec un pote. Après le déj, sur les coups de 13-14 heures, j'ai souvent un petit coup de barre. Ce que je fais, c'est que je fais des micro-siestes. Mais pour gagner en confort, j'ai toujours avec moi un petit oreiller. Un petit oreiller, j'aime bien l'avoir avec moi parce qu'au niveau de la nuque, au niveau de la colonne vertébrale, c'est beaucoup plus agréable. Donc j'ai avec moi ce petit oreiller qui m'accompagne. Et là, on arrive sur le dernier objet. Alors là, c'est une partie un peu plus intime de moi. C'est vrai qu'au fil des années, au fil des vidéos, je me suis dévoilé un peu plus à vous. Et là, c'est un objet qui montre un peu mon côté romantique, encore une fois. C'est un cadre hyper personnel. J'aime bien avoir des objets qui me procurent beaucoup d'émotions. Et c'est vrai que c'est un moment de ma vie dans lequel j'ai ressenti beaucoup d'émotions. Et c'est pour ça que je l'aime avoir avec moi. On a fait le tour. Ciao, ciao. Ben voilà. Notre vidéo dans la boîte. Et donc là, on déhold. Et là, on stoppe le micro. C'est important. Ensuite, on fait les backups des rushs. On renomme ces rushs dans un dossier qu'on met dans un disque dur. On fait une double copie pour pas perdre son travail. Voilà. Ben ça sert toujours
Clap. Voilà, toujours important de bien synchroniser le micro et la caméra pour pas avoir des problèmes de synchronisation entre le son et l'image. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo qui regroupe mes meilleurs conseils pour ceux qui souhaitent se lancer sur YouTube. Je préfère le préciser avant de débuter la vidéo, ce sont des conseils qui me concernent moi, qui concernent mon expérience sur YouTube. J'ai pas la date exacte de la première vidéo que j'ai publiée, je la mettrai en post-production et du nombre de vidéos que j'ai fait depuis cette date-là. Donc ça fait pas mal de vidéos, ça fait pas mal d'expérience. Comme on dit dans le milieu, j'ai roulé ma bosse. Premièrement, ça va vous imposer un rythme et ça va être une contrainte. Et comme je dis souvent, dans l'art, la contrainte est un instrument pour aller plus loin. La création naît souvent de là. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Christian Lacroix, mais c'est comme si c'était moi. Pour mieux vous imaginer, dites-vous que YouTube, c'est comme une équipe de foot. Il y a des attaquants, il y a des défenseurs, il y a un gardien, il y a des milieux de terrain. Et si vous voulez... Ah non, en fait, ça n'a rien à voir avec YouTube. Ok, pardon, je me suis perdu dans mes explications. Il ne faut pas avoir honte de ce que vous faites. Moi, si je prends d'autres exemples de camarades qui font le même métier que moi, j'ai des personnes qui se déguisent en chevaliers médiévaux, j'ai une pote qui se déguise en crevette, j'ai d'autres potes qui se déguisent en pirates. À partir du moment où vous faites ce métier, vous devez assumer, vous ne devez pas avoir honte. Et c'est important de ne pas avoir honte parce que justement, si on fait ce métier, c'est pour gagner en liberté et pour prendre du plaisir. Et si en plus on peut gagner sa vie en faisant ça, pour moi, c'est ma petite expression, je dis que c'est cool. Mais si vous persévérez et si vous êtes patient, vous allez voir, ça va toujours finir par payer. L'aventure va être longue et dure. C'est ce qu'elles disent toutes. Il y a quelque chose que je dis souvent, c'est que à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Alors c'est pas exactement moi qui le disais, c'était Corneille, mais bon, faites comme si c'était moi qui le disais. Ah, malheureusement, voilà, ça arrive à tout le monde. J'ai dit, pour ceux qui se rappellent, vaut mieux prévenir que guérir. En fait, non. La vraie expression, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Voilà. Sortir une vidéo de manière régulière, dans un niveau de qualité qui nous satisfasse, qui nous satisfaisions, bref, allez on va dire, de sortir des vidéos d'une qualité qui nous satisferait, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, ensuite on arrive à lundi, donc ce qui s'appelle demain. Vous voyez que je travaille entre 9h et 18h. Et ensuite, montage des rushs. Donc je commence mon montage le lundi vers 19h30 après le travail. À la fin de mon dérush, je fais une première lecture, c'est-à-dire que je regarde tout ce que j'ai gardé pour savoir si mon dérush est bon ou pas. Donc là, c'est la première phase de montage. Ensuite, il y a la partie zoom plus musique. Ça va permettre de dynamiser la vidéo. Les personnes sur YouTube aiment bien des contenus qui sont très dynamiques, qui sont très rythmés. Et ensuite, on met en ligne la vidéo et on la programme. C'est important de la mettre au moins un jour en avance pour savoir s'il n'y a pas des problèmes de monétisation ou des problèmes de droit d'auteur. On sait jamais, ça peut arriver. Comme je le dis souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Entourez-vous des bonnes personnes. Moi, ce que je fais pour YouTube, pour bien réussir sur YouTube, c'est que dans mon entourage, j'ai un pote qui a 3,4 millions d'abonnés, j'ai un autre pote qui a 1,4 million d'abonnés. Donc c'est important d'avoir des personnes qui font à peu près le même métier que vous. Ça va vous permettre une entraide, mais si possible, qu'ils aient beaucoup d'abonnés. Comme ça, hop, je peux aller les voir, je leur dis voilà, est-ce que je peux être dans une de tes vidéos, hop, comme ça. Lien dans la description, et hop, petit à petit, ça fait grimper le nombre d'abonnés, ça fait grimper le nombre de vues. Alors vous allez peut-être trouver ça un peu ambitieux et un peu impossible, mais regardez bien autour de vous, on a toujours un pote qui traîne, qui a 3-4 millions d'abonnés, un autre pote qui a 1 million d'abonnés. Honnêtement, c'est trouvable, il faut juste un peu chercher. Conseil, achetez une maison et lancez-vous. Vous allez probablement faire des erreurs et j'ai envie de vous dire tant mieux. Comme je le dis souvent, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est Nelson Mandela qui disait ça, mais on va dire que moi aussi je le dis. Comme je dis souvent, ambition is the first step, the second step is action. En tout cas, moi je prends toujours autant de plaisir à faire des vidéos avec vous depuis toutes ces années. Je vous remercie encore une fois et je dis au revoir et à la prochaine. Voilà, une autre vidéo. Là, ça a bien enregistré, c'est parfait. On va déholder et on va couper le micro. On va faire les backups. Comme je dis souvent, l'organisation, c'est bien.